Nous allons poursuivre notre étude dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, des champions de la foi. À ce propos, j'aimerais rappeler que nous pouvons tous, je pense, et là je m'adresse aux techniciens, accéder aux liens des cultes et donc des prédications. Si certains veulent écouter certains messages qu'ils ont ratés, ils peuvent les obtenir sur Internet. J'ai commencé à prêcher sur ces choses, donc sur la Genèse en fait, puisque ce chapitre 11, c'est génial, en fait, il nous oblige à revoir le fondement de notre foi qui est basé sur la Genèse. Toute la Bible est basée sur cet édifice du premier livre de la Bible, qui est un livre passionnant. Tous les autres aussi ont la même valeur, mais celui-là, il est vraiment la porte d'entrée pour la connaissance de la parole de Dieu. Donc le premier message, ça avait été sur les premiers héros de la foi, qui sont d'abord nous, on l'a répété, qui croyons que Dieu a créé le ciel et la terre, qu'il est le créateur, et puis Abel, Enoch, Noé, ça c'était le premier message. Le deuxième message, c'était Dieu choisit un homme, Abraham et Sarah. Troisième message, ça c'était le dernier, il y a à peu près un mois, sur Isaac et Rebecca. Et maintenant, nous arrivons à Jacob, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit simplement un verset, verset 21, « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Je fais encore une annonce, comme ça j'aurais pu à la faire et peut-être je rendrai service à ceux qui font les annonces. L'étude biblique de ce jeudi, donc de 19h30 à 20h30, donc 1 heure, sera consacrée à questions-réponses sur ces choses que je survole là, que nous avons survolées. On peut revenir aussi sur les débuts de ces messages, sur pratiquement les 50 chapitres de la Genèse. Donc si vous avez une question, venez, je ne vais pas reprêcher le message que je vais apporter maintenant. Donc comme pour Isaac, l'auteur regarde la foi qu'avait notre héros Jacob aux tout derniers instants de sa vie comme un résumé de l'ensemble de ce vécu. La vie avec Dieu n'est-elle pas un long chemin où la relation entre lui et nous grandit sans cesse? C'est ce que nous allons essayer de vérifier dans la vie de Jacob, qui occupe pratiquement la deuxième moitié de la Genèse. J'aimerais voir avec vous 2 points importants dans la vie de Jacob. Ces 2 révélations avec des anges. Alors on dit peu de choses sur les anges. On les connaît très mal. Je suis persuadé qu'ils sont intervenus dans ma vie. Et sans doute dans votre vie aussi, et dans la vie de mes enfants. On ne les voit pas. Ce sont des vents, une flamme de feu à notre service. Alors on dit aussi des bêtises sur les anges. Mais en tout cas, là, on va les voir dans la vie de Jacob. Donc la première révélation de Dieu à Jacob, c'est là où il y a cette échelle et où les anges montent et descendent jusqu'à Dieu. C'est quand Jacob est en fuite. Et nous avons vu pourquoi. Son frère Ésaü veut le tuer. Il l'a supplanté 2 fois. La première fois, lorsqu'Ésaü est revenu affamé d'une partie de chasse et a demandé à Jacob de lui donner une portion d'un succulent plat de lentilles qu'il avait préparé. Alors Jacob aurait dû dire « mon frère, t'as faim,
Vas-y, je t'en prie. Non, c'est pas ça qu'il fait. Il dit, d'accord, mais tu me vends ton droit d'aînesse. On remarque entre parenthèses que Jacob ne l'a pas volé. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse et lui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Enfin, c'était quand même un peu tordu de la part de Jacob d'obtenir cette bénédiction de cette manière. Jacob savait qu'il avait droit à ce privilège parce que Rebecca, sa maman, lui avait sans doute dit que Dieu lui avait dit que 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ésaü sera assujetti à Jacob. C'était la parole de Dieu. Alors n'avait-il pas confiance dans cette révélation que Dieu avait faite à sa mère? Ou justement, pour en être sûr, ne vaut-il pas mieux forcer les choses et mettre toutes les chances de son côté? Et on voit ici ce trait de caractère qui marque Jacob. C'est quelqu'un qui en veut. Il désire la bénédiction et il est prêt à se battre pour l'obtenir, même au détriment de la vérité. La deuxième fois où il a supplanté son frère, c'est toujours pour être sûr d'obtenir cette bénédiction qui devait passer par la reconnaissance de son père Isaac. Alors, il va tromper celui-ci en se déguisant en Ésaü sur les conseils de sa mère, puisque son père était tellement amoureux du gibier qu'il était prêt à ne pas respecter cette parole. Donc il va jouer cette comédie qui sera couronnée de succès. Mais à quel prix? Son frère le hait et en veut à sa vie. Ses parents vont être obligés de profiter de l'envoyer à Haran dans sa famille d'origine, à quelques 800 kilomètres de là, pour échapper au danger. Et c'est là, en chemin, qu'il va faire une étrange découverte. Et je lis au chapitre 28. Donc, il se coucha, il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Waouh! Quelle bénédiction! Dieu est avec lui, il le sera toujours, il ne l'abandonnera jamais. Lui qui fuit la colère de son frère rencontre l'amour et la sollicitude de Dieu. Il reçoit la bénédiction de Dieu lui-même. C'est quoi cette échelle? Ces anges qui montent et descendent entre Dieu et Jacob. Jean, au 1er chapitre de son évangile, nous dit que Jésus répond à Nathanaël en disant
en vérité, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jacob jouit déjà de cet immense privilège de connaître Dieu à cause d'un de ses descendants qui naîtra 2000 ans plus tard, Jésus, Dieu fait homme, le Fils de l'homme, descendu du ciel, du cœur du Père, pour vivre et mourir à la croix, pour que nous obtenions le pardon de nos péchés et soyons en communion avec lui. Mais pour le jeune Jacob, la vie d'adulte ne fait que commencer. Il va apprendre beaucoup de choses au travers des épreuves qu'il va traverser. Il va travailler dur pendant 7 ans pour son oncle Laban afin d'obtenir la séduisante Rachel, la femme qu'il aime. Mais la nuit de noces, Laban, profitant de l'obscurité de la nuit, substitue la moins belle Léa, sa fille aînée, et force Jacob à travailler pour lui 7 années de plus pour avoir les deux. Celui qui a trompé son frère et son père est trompé par son oncle. Dieu, quelquefois, nous rend la monnaie de notre pièce. Et ce n'est que le début. Voilà ce que Jacob dira à son oncle après s'être enfui de chez lui. Et Laban va le poursuivre pour attenter à sa vie. Il est furieux qu'il est parti avec ses femmes, ses enfants, sans qu'il ait pu faire la fête avec lui avant son départ. Je lis au chapitre 31. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Ne cherchez pas à écouter, c'est bon. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait le jour et ce qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Jacob est en fuite avec ses 4 femmes, ses 11 enfants et un imposant cheptel qu'il s'est acquis avec le Seigneur, mais aussi avec des stratagèmes difficiles à comprendre qui tiennent de la superstition. Enfin, c'est assez douteux. Dieu va intervenir auprès de Laban pour qu'il ne fasse pas de mal à son gendre en fuite. Après avoir fait la paix avec lui, il apprend qu'Ésaü vient vers lui avec 400 hommes. Mais Dieu va le rassurer. Au chapitre 32, nous avons ce verset qui dit « Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. » On approche de cette deuxième révélation dans la vie de Jacob. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mais là encore, il met toutes les chances de son côté. Il est rusé. Il va diviser sa famille, diviser ses biens et les répartir en plusieurs camps à la rencontre de son frère. Au cas où il ferait du mal, il y aurait peut-être une chance que ceux qui viennent après seraient sauvés. Mais il va aussi les accompagner
d'une portion généreuse de son cheptel en cadeau pour son frère. Et on verra que son frère va être pleinement satisfait, ils vont s'embrasser et tout ira bien. Mais avant ça, il fait passer tous ces camps, le torrent de Jabbok, et il se retrouve seul. Et nous arrivons à cette deuxième révélation cruciale dans la vie de Jacob. Je lis donc au chapitre 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'homme lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. On est face ici à un des événements les plus étranges et singuliers de la Bible. Que fait cet homme-là ? Qui est-il ? Et pourquoi lutte-t-il avec Jacob ? Car il semble bien qu'il s'agit ici de la lutte dont le dictionnaire Petit Robert dit que c'est un sport de combat opposant corps à corps deux adversaires qui, au moyen de prises appropriées, s'efforcent de se terrasser. En plus, les termes dans l'hébreu font allusion à la poussière générée par ce combat. Comme souvent, la parole de Dieu nous invite à réfléchir, à utiliser notre raison, notre logique pour déduire la vérité qu'elle contient. Oui, cet homme est Dieu. C'est l'ange de l'Éternel, le même qui est apparu à Gédéon, dont Fidèle nous a parlé la semaine passée, à Manoach, le père de Samson, et à de nombreux prophètes. C'est Jésus, dont Jean nous dit dans le prologue de son évangile qu'il était la parole au commencement, que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jacob ne s'y est pas trompé, car de qui d'autre que Dieu lui-même aurait-il cherché la bénédiction avec autant de volonté, de pugnacité, capable de soutenir un combat toute une nuit au prix d'un brisement qui le fera boiter le reste de sa vie et de s'appuyer sur son bâton jusqu'à sa dernière heure. Et la bénédiction, il l'a obtenue. J'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Il l'a vu dans le noir. C'est pour ça que l'homme voulait partir avant que le jour arrive. Parce qu'on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. C'est écrit. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu lui-même. L'apôtre Pierre nous dit, il n'y a aucun autre nom sous les cieux qui était dédonné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Et Ésaïe nous dit maintes fois dans son livre, « Je suis Yahvé, et à part moi, il n'y a pas de sauveur. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Alors, puisque cet homme est une incarnation de Dieu, il a le pouvoir de lui donner un autre nom. Jacob, c'est celui qui tient le talon, qui supplante, qui ne lâche rien. Déjà, il se battait avec Ésaü dans le ventre de Rebecca pour avoir la primauté sur lui. Et même en sortant du ventre maternel, il lui tient le talon. Ça arrive. En tout cas, dans la Bible, il y a eu un autre cas au moins. Alors, que veut dire cette lutte ? Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Jacob serait-il plus fort que Dieu ? Ça me fait penser à notre fille Naomi, qui, lorsqu'elle avait 9-10 ans, a fait du judo au centre de notre village. Et elle avait souvent comme partenaire un de nos voisins qui était un solide gaillard. Et lorsqu'elle faisait des prises avec lui, eh bien, il faisait exprès de se laisser tomber par terre. Et elle pensait que c'était à cause de sa force. Et quelques années après, il lui a dit en rigolant, il lui a avoué qu'il faisait exprès de se laisser tomber. Quelle image de la grâce de Dieu. Dieu se laisse battre par un homme. Mais la signification va beaucoup plus loin que ça. Pour nous sauver, Dieu descend jusqu'à nous. Pas seulement au moyen des anges et d'une échelle. Voilà ce que dit Paul dans Philippiens 2 à propos de Jésus qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Peut-on parler de conversion pour Jacob ? Je le pense. Les hommes et les femmes de l'Ancien Testament étaient comme nous, même si l'esprit de la Pentecôte n'avait pas encore été déversé. Dieu agissait dans leur vie. Et c'est le même esprit qui agissait. Il n'y en a pas deux. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il est, était et sera toujours pareil. En tout cas, Jacob reconnaît qu'il est sauvé. Et il porte en lui la blessure qui annonce celle de son descendant, dont Ésaïe, toujours lui, nous dit au chapitre 53 de son livre, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et ce même esprit révèle à Osée, qui nous dit dans son chapitre 12, « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. » Mais il rajoute ceci, notez bien, ça ce que ne nous avait pas dit Moïse dans la Genèse, il le dit ici, il pleura et lui adressa des supplications.
Celui qui ne lâche rien s'est lâché, effondré, comme beaucoup de ceux qui sont passés par des conversions visibles. Ça a été mon cas. J'ai pleuré, j'ai supplié Dieu avant que la lumière entre en moi et que j'ai cette conviction. Merci Seigneur, tu m'as pardonné. Je rassure surtout les enfants de chrétiens qui souvent ne vivent pas des conversions spectaculaires, qui ne peuvent pas dire, voilà, comme moi je me suis converti le 1er novembre 1974, il y a 48 ans. Merci Seigneur pour la conversion, pour le fait que le Seigneur, de manière visible ou non, s'unit à nous par son esprit. Mais ça ne veut pas dire que le reste de la vie de Jacob a été facile. Il a vécu beaucoup d'angoisses et de moments douloureux. J'en citerai 4. Ils sont les principaux, je pense. D'abord, lorsque ses enfants Siméon et Lévi ont massacré les hommes de Sichem, tous les hommes, simplement parce que leur sœur Dina avait été violée par le fils du chef. Mais ils voulaient l'épouser, c'était quand même, voilà. Bon, c'était pas juste. Il devait y avoir... Mais de là à massacrer tous les hommes, c'est fort. Et Jacob sera désespéré de cet acte-là, et dans la crainte aussi de la vengeance des gens de la région. Ensuite, sa femme bien-aimée, Rachel, elle rend l'âme, elle meurt en donnant naissance à son deuxième enfant, Benjamin. Ensuite, son fils Ruben, le premier-né, il le déshonore en couchant avec l'une de ses femmes, Bila, la servante de Rebecca. Et sans doute la pire épreuve que Jacob ait vécue, c'est la perte de Joseph, le premier-né de Rachel, son fils préféré. Il est vendu par ses frères, mais ils vont lui faire croire qu'il est mort en lui présentant sa tunique ensanglantée. Et au chapitre 37 de la Genèse, Moïse nous dit qu'il déchira ses vêtements, le pauvre Jacob. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Il le retrouvera plus de 20 ans plus tard, sauveur de l'Égypte, prince d'Égypte. Il l'embrassera longuement en pleurant. Je crois que les deux ont pleuré, Joseph aussi. En tout cas, on comprend pourquoi Jacob, qui sera invité par Pharaon, qui lui pose des questions, « T'as quel âge ?» Et il dit, « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux. » Bon, c'est vrai que il n'y a pas si longtemps que ça, avant lui, les gens vivaient jusqu'à 900 ans. Hein. Et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. J'en arrive à la conclusion et à ce verset d'Hébreux 11 que je relis. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Ce n'est plus Jacob, là, qui ne pense qu'à lui
La Genèse se termine, les derniers chapitres, avec Jacob qui est sur son lit. Il vit ses derniers instants et comme Isaac, comme Abraham, il va bénir ses enfants. Et on voit ici Israël qui adore Dieu sur l'extrémité de son bâton, l'extrémité de son lit, il s'appuie sur son bâton. Ce bâton avec lequel il a passé, il s'est enfui la première fois et il a eu ce premier rêve, ce songe, et puis qu'il a accompagné aussi toute la fin de sa vie pour l'aider à marcher en boitant. Il adore Dieu et il pense à son peuple. Il se considère étranger et voyageur sur la terre que lui et ses pères avaient reçue en héritage. Il a appris, comme son descendant Jésus, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. À divers endroits de son pèlerinage, il a bâti des autels, offert des sacrifices, il a marché avec Dieu, il a grandi dans sa connaissance, grandi dans la foi. C'est de l'histoire. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont vécu depuis et dans l'histoire de l'Église, dont on pourrait aussi s'inspirer pour être encouragé à vivre notre vie chrétienne, qui n'est pas toujours une sinécure. Nous avons, nous aussi, des épreuves, des deuils, des angoisses. Nous vivons dans un monde terriblement angoissant. Et on a l'impression que chaque jour rajoute encore une autre dose. Et il n'y a pas que nous, les chrétiens. Je crois que le monde est dans l'épreuve. Il y en a qui s'en sortent très bien. La minorité des plus riches qui possèdent des milliards et des milliards. Mais pour beaucoup de gens, la vie est dure. Pour nos frères en Ukraine et pour tous nos frères persécutés. Nous avons vu cela il y a quelques dimanches. Quel exemple donc que la vie de ces héros. Le prochain que nous verrons, Dieu voulant, avant d'attaquer, je crois qu'Aurélien a eu l'idée de proposer une série de prédications sur l'Exode, et ça tombe bien, je crois que l'Esprit nous conduit, et Joseph clôture la Genèse, et bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Genèse, mais j'essaierai dans une prochaine prédication de le résumer en un message. Et après, on verra Moïse, qui est aussi un sacré héros de la foi, qui, 430 ans après, va faire sortir ce peuple, les enfants de Jacob, qui sont allés en Égypte au nombre de 70 et qui vont sortir environ 3 millions. Il a appris, comme ses pères, qu'il était étranger et voyageur et qu'il allait mourir sans obtenir les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ça veut dire quoi? Comme nous vivons déjà en communion les uns avec les autres par le Saint-Esprit. Communion avec Dieu. Mais le pas encore, cette richesse qui nous attend avec nos corps ressuscités, c'est pas là, hein? Est-ce qu'on les salue aussi de loin? N'a-t-on pas trop tendance à oublier que nous ne vivons que quelques années encore, si le Seigneur ne revient pas avant même?
et que l'éternité nous attend. Pas n'importe laquelle, hein. C'est pas une éternité ennuyeuse comme malheureusement les gens l'imaginent. On va pas s'ennuyer. On va pas regarder notre montre en disant oh là là, j'ai plus le temps. On pourra pleinement s'éclater tout le temps, sans interruption, dans la lumière de Dieu, dans la joie et dans l'adoration. C'est cette dernière chose que nous voyons dans la vie de Jacob. Il a, avec une précision incroyable, il a prophétisé sur Éphraïm et Manassé, les enfants de Joseph, et sur Joseph, et sur ses 11 autres frères. Et c'est vrai qu'on voit que ce qu'il a dit, c'est plus ou moins accompli dans la répartition des tribus d'Israël dans la terre promise. On peut admirer ça. Voilà, je n'en dirai pas plus. Rendez-vous pour ceux qui le peuvent ce jeudi pour l'étude biblique. Que le Seigneur nous encourage dans notre marche avec lui, dans notre foi. Car sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen.